Monsieur, bonjour. Nous sommes en compagnie du docteur Alain Kapochichi. Aujourd'hui, nous parlerons des soutenances dans l'espace Serco. Les coups tirent à leur fin et bientôt les soutenances. Aujourd'hui, nous allons aussi élucider la situation qui prévoit actuellement à Serco Burkina. Y a-t-il crise? Il n'y a pas de crise. Aujourd'hui, le PDG est avec nous. Bonjour, je suis très heureux de participer à cette séance-là qui vise vraiment à parler de nos soutenances qui s'annoncent depuis bientôt. Alors, nous faisons soutenir l'étudiant en fait, du Bénin, du Burkina, de la Côte d'Ivoire, devant un jury international. Nous sommes très heureux aussi de parler un peu de Serco Burkina, parce que c'est qu'il y a des problèmes alors que Alors, docteur Alain, présentez-vous à nos téléspectateurs. Alors, je suis docteur Alain Kapochichi, je suis maître assistant des universités du commerce en génie informatique. Je suis président du groupe Serco et je suis également actionnaire unique du Serco Burkina. Le groupe Serco, comme vous le savez, est dans plusieurs pays. Nous nous sommes installés au Burkina en 2011. Parlez-nous un peu du groupe Serco. Le groupe Serco, en fait, est un groupe qui a été créé en 1998. Ça fait 22 ans que le groupe est créé. Nous avons commencé au Bénin, ensuite nous sommes allés au Mali, au Burkina. Le groupe s'est installé après en Côte d'Ivoire. Nous sommes allés en Chine et également en France. Aujourd'hui, il y a une quinzaine d'entreprises. Nous sommes à la fois dans la formation, mais nous sommes aussi dans le développement d'applications. Nous travaillons aussi dans ce qui est incubation de projets. Et le groupe dispose aussi d'une usine d'assemblage d'ordinateurs, de tablettes, de smartphones, la plus grande d'Afrique, qui est installée à Côte d'Ivoire. 22 ans que vous faites valoir les compétences des jeunes Africains à travers un système d'éducation innovant. Et comme toute innovation, elle ne peut se dérouler sans heurts, notamment les dernières nouvelles que nous avons reçues de Serco Burkina. Alors, que se passe-t-il réellement à Serco Burkina? Alors, Serco Burkina, c'est des choses qui nous intriguent, mais en réalité, les gens disent qu'il y a des problèmes. Serco Burkina n'a aucun problème. Serco Burkina, en fait, environ 230 étudiants. Alors où je vous parle, en fait, on a 222 à 223 étudiants qui étudient normalement sur nos plateformes. Donc, vous savez qu'à la faveur de la Covid, nous avons été tous surpris par cette pandémie qui a tué des centaines de milliers de personnes. Plus de 7 millions de personnes en fait ont été infectées. Et pour éviter en fait la propagation de la maladie, les gouvernements en fait ont décidé de la fermeture des universités et des frontières. Cela a affecté beaucoup d'établissements qui n'étaient pas préparés. Contrairement aux établissements qui n'étaient pas préparés, le groupe Serco en fait a disposé en fait donc de toute une plateforme e-learning. Nous avons investi près de 7 milliards. Dans le cadre en fait, des formations assez grandes dans tout l'espace commerce, pour mettre en place près de 1500 ordinateurs, pour mettre en place en fait un dispositif qui permettait en fait à nos étudiants de ne pas rester à la maison pendant 3 ou 4 mois, voire 5 mois, pour perdre finalement peut-être leur année. On a dit, on va leur offrir alors une formation en ligne. Évidemment, la formation en ligne en fait à Serco n'est pas une chose nouvelle. Nous faisons déjà des formations en ligne pour beaucoup d'apprenants et nous avons voulu généraliser à la faveur de ce que les étudiants en présentiel ne pouvaient plus faire cours. Et donc on a demandé à ce que nos étudiants qui ont déjà en fait une culture en fait de formation en ligne, parce que à la rentrée tous nos étudiants étaient formés en informatique, tous nos étudiants disposent de comptes e-learning. Tous nos étudiants, en fait, ont travaillé sur les plateformes e-learning et tous nos étudiants, en fait, ont été accompagnés aussi, en fait, pour pouvoir recevoir les cours en ligne. Donc, quand on dit qu'il y a un problème, en fait, les cours ont été bien suspendus, les étudiants reçoivent leurs cours normalement, donc tout fonctionne bien. Alors, que se passe-t-il? Voilà, en fait, ce qui s'est passé, c'est que quand nous avons en fait voulu basculer en ligne, parce que vous savez qu'avant, il y avait certains étudiants qui étaient en ligne et d'autres personnes qui étaient en présentiel. Et dans tous les pays où on est représenté, en fait, on a dit on va avoir une seule plateforme et les étudiants vont recevoir les cours avec un support unique. Donc, on a demandé en fait à tous les établissements d'envoyer les noms et prénoms, les comptes, un login donc des appels.
tous les établissements de Selco, en fait, ont envoyé leur compte. Et nous avons remarqué que certains étudiants, en fait, du Cercle Burkina, ont commencé à réclamer en disant qu'en fait, ils ne sont pas enregistrés sur la plateforme, ils n'ont pas de compte de login. On a dit, mais c'est pas possible, en fait. Tous nos étudiants qui sont inscrits, en fait, sur les plateformes, en fait, on a créé les comptes. Et on leur a demandé maintenant de prouver leur inscription. Et c'est là, en fait, où nous avons commencé à voir, en fait, que les étudiants ont commencé à envoyer la preuve de leur inscription en envoyant des reçus qui étaient des reçus fictifs, c'est-à-dire des reçus totalement manuscrits qui ne respectent en rien, en fait, la qualité, en fait, des reçus que nous donnons à Selco. C'est-à-dire qu'à Selco, on a un dispositif informatique. Quand un étudiant arrive, il y a son nom qui est informatisé et les reçus qu'on donne aux apprenants depuis 10 ans, ces reçus-là sont des reçus informatisés. Mais ce qui s'est passé, c'est que certains agents en fait, de Selco Burkina ont délivré des reçus manuscrits en fait, aux apprenants qui n'ont rien à voir en fait, avec les reçus délivrés à Selco. Donc, les étudiants ne sont pas pédagogiquement inscrits, ne sont pas administrativement inscrits. Donc, ça va bien, la forfaiture marche bien quand les responsables en fait sont là, et les étudiants viennent au cours. Eux, ils pensent qu'ils sont inscrits, alors qu'ils ne sont pas réellement inscrits. Le jour où ils vont vouloir avoir leur relevé de notes, leur bulletin, leur diplôme, ils ne seront pas inscrits physiquement donc, dans la page, mais on va leur demander qu'ils doivent y aller. Donc, quand on a demandé maintenant l'inscription en ligne des apprenants, on s'est rendu compte que les étudiants, là, on a les reçus. Quand on a pris les reçus, on a comparé en fait cela à la base de données et puis voir si les paiements ont été opérés. On s'est rendu compte que ce sont des paiements qui n'ont pas été déclarés. Et donc, on a demandé rapidement une audit. C'est là où on s'est rendu compte qu'en réalité, plus de 20 millions en fait, donc, de francs aujourd'hui sont concernés en fait par cette situation. Et donc, nous avons quand ils ont voulu en savoir un peu plus, on a demandé une audit. Et ce qu'on a remarqué, c'est que certains agents qui étaient impliqués, parce que quand vous avez les reçus manuscrits, et on va les montrer, okay, quand on délivre ces reçus manuscrits, il y a les crédits de différentes personnes. Et on a demandé l'audit, on a commandité en fait un cabinet d'expertise comptable du Burkina qui a fait un rapport provisoire pour l'instant en fait et qui a remarqué qu'il y a un écart important de près de 20 millions qui a été constaté le mois dernier. Et dans ce sens-là, que nous avons décidé de suspendre les différents agents qui sont dans la chaîne d'encaissement. Parce qu'on ne peut pas délivrer des reçus à une trentaine d'étudiants comme ça, et qui fonctionnent qui viennent à l'école depuis 2 mois, 3 mois, sans que en fait, les autres ne soient au courant et ne soient impliqués. Donc c'est comme ça que nous avons décidé de les suspendre. Mais ce que nous avons remarqué, c'est que les agents, au lieu de voir qu'ils ont été loin en fait dans la manipulation donc, des ressources qui appartiennent à Selco, parce que comme je vous l'ai dit, Selco Burkina n'est pas leur propriété. Selco Burkina, je suis l'actionnaire unique. Donc personne en fait ne peut utiliser les ressources ni essayer de délivrer des reçus en dehors des règles de procédure de Selco. Donc nous avons vu qu'ils ont commencé à manipuler les étudiants. Alors que c'est eux qui sont escroqués parce qu'un étudiant qui s'inscrit dans une école doit avoir son numéro matricule, doit avoir son inscription et il doit avoir la traçabilité de toutes ces inscriptions. Sinon, il sera pénalisé. Et donc, par contre, ce sont ces étudiants qui continuent de se plaindre. Non, en fait, comme je vous l'ai dit, on a aujourd'hui 230 étudiants inscrits à Selco Burkina. Nous avons une dizaine qui ont été exclus. Tout simplement parce que, en fait, quand nous avons constaté les écarts, on a suspendu les agents qui sont impliqués. Ces agents impliqués, maintenant, ont commencé à manipuler les étudiants pour qu'ils protestent par rapport au discours de cours en ligne, alors que ce n'est pas ça du tout qui est le problème. Un cours en ligne, en fait, qui est fait aux étudiants, tous les pays de l'espace quand même sont recommandés. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous on est en Côte d'Ivoire ici, aujourd'hui, quand vous allez à l'université publique, l'université Félix Houphouët, c'est les cours en ligne. Vous allez à l'université d'Abomey Cadavi, au Bénin, c'est les cours en ligne. Dans tous les pays, et dans le monde, c'est les cours en ligne qui sont faits parce que la distanciation sociale fait qu'en fait, il faut quand même respecter un peu les choses pour ne pas mettre en danger la vie des étudiants, de leurs parents, parce qu'avec les écoles, on propage plus rapidement la maladie. Et donc, c'est pour le bien des étudiants. Maintenant, ils ont utilisé ça pour, en fait, m'obliger à quand ils ont retiré la procédure d'audit.
comprenez, ça dit que leur objectif, comme ils savent qu'il y a des forfaitures qui ont été opérées, ils ont commencé à manipuler les étudiants. L'objectif, en fait, que le rapport d'audit n'aille pas jusqu'à son terme. Mais j'ai commandité, parce que comme les frontières sont fermées et qu'on ne peut pas voyager et que le siège ne peut pas aller faire l'audit là-bas, j'ai demandé à un cabinet d'expertise comptable qui a fait l'audit, qui a rendu un rapport provisoire, qui a constaté un écart de plus de 20 millions. Et donc, la procédure ira jusqu'à son terme. Maintenant, les étudiants, qu'est-ce qu'ils vont commencer à faire? Puisque le délégué, on m'a dit même qu'ils ont mis en place, comment on appelle, les taxes pour le bureau des étudiants. C'est-à-dire que le bureau des étudiants, il y a les taxes qui ont été mises pour pouvoir faire les activités. Et donc, il semble qu'en réalité, cette escroquerie organisée, en fait, implique le bureau des étudiants. Et donc, nous avons expliqué en fait au délégué qu'il a intérêt vraiment à ne pas se mêler en fait des actions d'une organisation. Et comme il n'a pas compris qu'un établissement a un règlement intérieur, un établissement du moins a un fonctionnement, nous avons convoqué un conseil de discipline qui a connu de ces écarts et qui a décidé de les exclure de l'établissement. Les agents aussi qui sont impliqués dans la chaîne d'encaissement ont été suspendus. Et donc c'est comme ça que les choses se passent. Mais comme je vous le dis, en fait, l'établissement fonctionne normalement, les cours se font en ligne, les activités académiques se déroulent normalement et nous tirons vers la fin de l'année. Mais le délégué et les agents se sont plaints au ministère et paraît-il que vos décisions d'exclusion et de licenciement seraient annulées. Voilà, donc c'est des rumeurs en fait on ne peut pas annuler d'abord une décision d'un conseil de discipline. Vous savez, je suis dans l'éducation depuis 20 ans, plus de 20 ans. Je suis également le président du réseau des établissements privés de l'enseignement scolaire de l'espace CAMES. C'est pour la première fois que j'aurais entendu qu'une école a connu des cas d'indiscipline, donc ou bien de diffamation des étudiants, et que le conseil de discipline, qui est une instance autonome, décide de renvoyer, d'exclure moins les étudiants conformément au règlement intérieur et qu'on dit que le ministère aurait dit que les décisions sont annulées. Ça violerait le principe d'autonomie des instances donc des universités, c'est-à-dire que le conseil de discipline en l'occurrence, ça violerait l'autonomie des universités. Parce que vous savez que nos universités ne sont pas en réalité une dépendance des ministères. Nous avons des institutions d'enseignement supérieur privées qui ont un fonctionnement et un conseil autonome et qui fonctionnent, mais en respectant le reste des règles dans le pays, dans l'espace habité. Donc, moi, je ne suis pas un agent en fait du ministère de l'enseignement supérieur. Okay, je suis président du groupe CELCO. Okay, j'ai une instance en fait qui fonctionne, j'ai un conseil de discipline, j'ai un conseil de fonctionnement. Donc, on ne peut pas me dire que le ministère décide en fait d'intégrer quand ils sont des agents, que moi j'ai renvoyé en fait parce qu'ils ont détenu de l'argent. Il y a eu des soupçons de détournement dans ma structure. Ça violerait également le principe de la propriété privée. Parce qu'une école, comme je vous l'ai dit, a des actionnaires, et ces actionnaires seuls qui peuvent décider en fait de son fonctionnement. Donc si quelqu'un détourne de l'argent, imaginez-vous par exemple que vous avez votre famille, que vous avez un agent dans votre famille, qui détourne votre argent, vous décidez de le mettre à son compte. On ne peut pas dire que quelqu'un vient de dehors pour dire qu'il faut le maintenir. Si la personne n'a pas de mettre, ce n'est pas possible. Donc, non, c'est des rumeurs qu'ils répandent simplement pour se donner de la valeur, alors qu'en réalité, le ministère fonctionne suivant les règles. Et nous-mêmes, nous avons donc un règlement. Si je décide, en fait, il y a un licenciement en fait, d'un agent, l'agent va se plaindre à l'inspection, l'agent va se plaindre au tribunal pour demander des témoins. Mais l'agent ne peut pas, en fait, de façon obligatoire, demander à se maintenir dans une structure la sienne. Donc, je connais bien le ministre de l'enseignement supérieur, je connais bien la directrice générale de l'enseignement supérieur et je sais leur intégrité. Et je sais que, du point de vue éthique, ils ne sauront pas s'associer à une décision qui va remettre en cause, comme je l'ai dit, le principe d'autonomie, le principe d'indépendance de nos instances, en fait, conseil scientifique, conseil de discipline, et même le droit à la propriété privée. Parce que, en fait, une école est régie donc, par son fonctionnement. Et donc, s'il y a un agent de moins qui fait des détournements, c'est normal en fait qu'il soit envoyé.
Autre fait tenu à notre connaissance, vous avez fait déménager le siège du Serco Burkina sans avertir les étudiants et les parents. Que dites-vous par rapport à ça? Voilà, donc voilà aussi une chose qui a été entendue. Non, Serco Burkina, nous avons observé qu'il y a une surfacturation au niveau de Serco Burkina. D'abord, Serco Burkina est le seul établissement depuis 10 ans à ne pas avoir son propre bâtiment. On ne suit pas Serco. Donc, Serco Burkina, nous sommes dans notre top siège. En Côte d'Ivoire, c'est nous-mêmes qui avons construit. Et nous avons donc tout un accompagnement au niveau des différents pays. Et au niveau de Serco Burkina, on a vu que le loyer, en fait, est d'environ 2 200 000 francs par mois. Okay? À 800 mètres à côté, okay, on a vu qu'en réalité, il n'y a pas l'état, en fait, en termes de... Donc, en fait, on a eu une surfacturation depuis des années. Donc, ce que nous avons fait, c'est que nous avons été interpellés parce que le propriétaire, en fait, nous a interpellés. Et nous avons dit, par rapport au moins aux questions en fait, qui se posent au niveau du Serco Burkina, nous faisons une audit pour savoir vraiment qu'est-ce qui est fait en fait des loyers qui devaient être versés. Si les loyers ne sont pas versés, le groupe Serco en fait est un groupe international. Okay, le groupe Serco aujourd'hui beaucoup de 40 milliards de francs CFA. Et donc, ce n'est pas des loyers de 2 millions qui vont poser un problème. Okay, nous avons dit en fait qu'il y a un rapport d'audit qui est en fait. Si le rapport d'audit est fini, okay, il y aura en fait une évaluation donc, pour les paiements. Maintenant, en attendant en fait que cette situation soit réglée, okay, et pour éviter en fait éventuellement le propriétaire soit manipulé aussi, nous avons estimé qu'il faut prendre notre site. Et ce site-là, en fait, va servir à notre incubateur. Donc, nous avons un site beaucoup plus aménagé, avec piscine, avec un certain nombre d'infrastructures, qui est environ à 800 mètres donc, de l'ancien bâtiment, qui nous permet en fait donc d'éviter que si jamais il y a problème, que nos équipements ne soient pas à la rue, que nos équipements ne sont pas à la rue, parce que ceux qui en fait sont en train d'opérer veulent en fait, en réalité, ce qu'on vise, c'est le niveau d'équipement. Parce que c'est le cours Burkina, quand même, c'est des centaines de millions qui ont été investis en termes de matériel, de cadre de travail, parce que ceux qui connaissent le cours, nous sommes la première école quand même d'informatique de l'espace, quand même, donc les équipements sur lesquels nous avons investi sont importants et les moyens qui ont été mis pour se faire quand ils doivent être pris en compte. Donc c'est pour la sécurité de nos matériels que nous avons pris un autre bâtiment, le temps que la situation en fait soit résolue. Certains étudiants paieraient 405 000 francs ou 1 million, alors que d'autres étudiants de Serco IA ne payent que 150 000 francs de scolarité. Ils crient bien sûr à l'injustice. Qu'en dites-vous? En fait, voilà l'autre chose en fait, que les étudiants disent. En fait, ils ne comprennent pas les étudiants. Vous savez, Serco Burkina a mis en place un plan stratégique. Serco, globalement, on a mis en place un plan stratégique. Et dans le plan stratégique, en fait, on a dit que nous allons créer des formations innovantes par des pédagogies actives. Et nous avons aussi, quand ils ont pris une option que plutôt que nos étudiants en fait étudient et ont des petits salaires, nous allons aller en fait sur le marché international du travail. Et donc aujourd'hui, un étudiant qui sort avant, tous nos étudiants arrivent à trouver du travail. Mais le travail qu'ils trouvent, ils vont trouver un travail qui est payé à 200 000, 250 000, alors que compte tenu de la formation qu'on leur donne, ils peuvent viser à 2 millions, 3 millions. Donc on a décidé de nous inscrire dans des logiques en fait, de formation de haut niveau qui amènent le contexte international, notamment des formations qui sont appuyées par Google, Facebook, un certain nombre donc, de partenaires internationaux. Et donc, on a inscrit l'intelligence artificielle, les big data, la réalité augmentée, un certain nombre de choses dans le programme de formation. Ces formations sont extrêmement chères. Et comme Serco sait que les formations coûtent cher et que les étudiants ne peuvent pas payer, nous avons lancé cette année un programme qu'on appelle Serco IA. Donc le but, en fait, est de dire, comme vous n'aurez pas l'argent pour payer la formation, et comme nous, on est sûr que quand on va vous former, vous serez inséré sur le marché international, nous, on s'engage que si tu te formes, nous, on va te placer à l'international. Okay? Quand on te place à l'international, si tu as un salaire de moins de 300 000 francs CFA, ça ne nous intéresse pas, on ne te prélève rien. Mais par contre, si tu as environ 2 000 euros par mois de salaire, tu vas t'engager à payer 10% de ton salaire. Voilà. C'est comme si, par exemple, vous avez également en fait une personne qui, pour étudier, par exemple à Harvard ou bien au MIT, va faire un prêt à la banque. Et une fois qu'il trouve du travail, rembourse une partie de ses frais. Donc c'est ça, c'est pour l'IA. C'est pour l'IA, c'est les jeunes
dont les parents n'ont pas les moyens. Et Serco a dit, comme vous avez du talent, mais vos parents n'ont pas les moyens, au lieu de payer une scolarité très chère de 100 000 euros du moins et autres, nous allons vous prendre en charge, okay, en prenant le risque avec vous pour dire, nous allons vous trouver du travail à la fin de votre formation. Mais si vous trouvez du travail, nous gagnons avec vous. Ok? Maintenant, avant, on avait des étudiants qui étaient déjà à Serco, qui avaient déjà des scolarités. C'est Serco qui décide. C'est moi, j'ai mon école, si je fixe ma scolarité, je peux dire même à des gens que je les prends gratuitement. Ok? Mais je peux prendre d'autres personnes en fait qui paient. Mais pour les étudiants anciens qui étaient au niveau du Serco, leur scolarité est de 400 000 francs. Ok? Jusqu'à 1 million, ça dépend en fait de nous. Par contre, eux, nous leur faisons bénéficier d'une formation de haut niveau qui implique des formations jusqu'à 100 000 euros dont j'ai parlé tout à l'heure. Mais à la fin de leur formation, eux, ils n'ont rien à retourner. Ils n'ont pas de contrat avec Serco. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils payent leurs 400 000. Quand ils finissent leur formation, okay, ils finissent et ils ne doivent rien à Serco. Okay? Ça, en fait, on a pris cette option-là parce que ça nous permet de ne pas former un Serco à deux vitesses. Parce que s'ils vont sur le marché, ils n'ont pas fait les autres programmes de haut niveau comme les autres étudiants, ils vont dévaloriser en fait le niveau de formation. Vous comprenez un peu? Donc aujourd'hui, c'est eux qui sont les vrais bénéficiaires. Parce qu'aujourd'hui, ils payent 400 000 francs. Okay? C'est vrai que les autres payent 150 000. Mais les autres, une fois qu'ils vont trouver du travail, vont ristourner 10% de leur salaire. Alors que eux, quand ils finissent, ils auront un salaire aussi bien, ils auront un salaire aussi bon niveau. Si c'est pour ne leur pas trouver pas du travail, ils n'ont rien à payer. Si c'est pour leur trouver du travail, c'est en ce moment-là qu'ils auront un peu. Sinon, s'ils vont trouver du travail par eux-mêmes, ils ne doivent rien. Donc en réalité, c'est Serco qui est perdant, c'est Serco qui doit donner une formation de haut niveau. Et dans tous les autres pays, vous avez vu qu'il n'y a aucun problème. C'est-à-dire que les étudiants des autres pays ont payé ça avec bonheur. Au Bénin, au Côte d'Ivoire, nous avons quand même près de 2000 étudiants qui sont impliqués dans les différents pays. Donc quand on voit une dizaine, une vingtaine d'étudiants, qu'il s'agit simplement, on a envie de payer. Les soutenances sont annoncées du 6 au 11 juillet. Certains agents disent aux étudiants de ne pas déposer leur mémoire pour leur soutenance. Qu'en pensez-vous? Oui, voilà, en fait, des gens en fait, qui disent qu'ils aiment les étudiants, qui travaillent pour rien de leurs frères, des étudiants, mais qui leur demandent de ne pas déposer le mémoire qui leur permet de valider leur année. C'est ridicule parce que, en fait, ils utilisent les étudiants comme otages. Ok, les étudiants vont perdre leur année parce que quand ils ont les soutenances, encore une fois, Serco décide d'organiser les soutenances. Moi, je suis maître assistant des universités du Cameroun en génie informatique. Je suis membre du conseil scientifique. Okay? Le conseil scientifique a décidé d'organiser des soutenances. Ensuite, nous l'avons validé parce que vous savez que nous avons la co-diplomation avec d'autres universités, l'université de Paris, l'université de Bordeaux, l'université de Valenciennes, l'université de Nîmes, qui dit que quand on fait un diplôme à Serco, c'est valable aussi, le même diplôme en fait, niveau polytechnique de l'université délivre aussi la co-diplomation. Donc quand tu organises une soutenance, c'est quoi? Okay, ces gens-là aussi viennent assister aux soutenances et s'assurent que tout se passe normalement et que le niveau des étudiants qui sortent, en réalité, est le même niveau. Quand ils sortent de moins, c'est le même niveau en fait que les étudiants de chez eux. C'est pourquoi ils donnent la co-diplomation. Donc, on a convoqué les soutenances. Mieux, c'est que ces agents-là, et les étudiants ont dit au ministère que nous n'avons pas organisé les soutenances depuis le mois de février, alors que le coronavirus est venu, nous ne pouvons pas organiser. Maintenant qu'on a vu que les universités partenaires ont autorisé la formation, la soutenance en ligne parce que les frontières sont fermées et que les étudiants, les enseignants, les professeurs qui doivent être présents du jour ne peuvent pas se déplacer physiquement, que les étudiants soutiennent en ligne. Okay? Quand on dit soutenir en ligne, c'est que le professeur est en ligne, mais l'étudiant est physiquement dans l'école, devant un jury de l'école. Mais c'est le président du jury, les partenaires et autres qui assistent, okay? Et à la fin valide et le niveau de formation. Donc, tout s'est passé dans les règles et conformément à ce que c'est pour faire depuis 20 ans. Maintenant, ces agents disent aux étudiants, ne déposez pas le mémoire, que le ministère va venir dire quand est-ce que nous on va organiser le soutien. Alors que nous avons un conseil de discipline, un conseil scientifique, qui est totalement autonome. C'est-à-dire que le ministère, moi quand je parle de l'informatique, je suis maître dans mon domaine. Vous comprenez un peu? C'est-à-dire que si je forme un étudiant en informatique, ce n'est pas le ministère qui va me dire que celui-là est bien formé. Vous comprenez? Je suis responsable au niveau de l'innovation, au niveau de PTS, sciences techniques et ingénierie, au niveau du CAMES. Vous comprenez? Donc je ne suis pas
et je suis industriel. Donc, quand je dis qu'un étudiant est bon, ce n'est pas le ministère qui va dire. Le ministère m'a fait confiance, c'est pourquoi le ministère m'a donné la possibilité de faire, et quand ils ont de délivrer des diplômes qui sont reconnus au niveau. Donc, c'est une confiance qu'on a. Donc, je suis surpris qu'on dise qu'en réalité, le ministère va venir dire qu'il faut organiser la soutenance d'une certaine manière. Donc, ils sont en train de tromper les étudiants. Parce que s'ils ne déposent pas les mémoires, rien ne va empêcher, c'est le coup du moins d'organiser cette soutenance. Les universités partenaires du moins sont alertés, les soutenances vont continuer. Ces étudiants vont faire 1 an, 2 ans, ça dépend en fait de quand ils seront prêts de moins pour soutenir. Et c'est pourquoi les parents doivent en fait être vigilants. Parce qu'il y a un problème entre des agents de cette cour. Ça ne regarde pas les étudiants. Les étudiants ont payé leur scolarité, ils font leurs études, ils étudient normalement. Ils ont une soutenance, s'ils sont prêts, ils sont prêts. Au moins, ils déposent leur mémoire, le mémoire est analysé, le jury se prononce, ils soutiennent, ils ont leur diplôme, c'est reconnu dans le monde entier. Qu'est-ce qu'un étudiant a à chercher dans les problèmes qui sont des problèmes entre employeur et employé? Si un employé a un problème avec son employeur, il va se plaindre. Okay? Mais ça ne regarde pas du moins les étudiants. Donc, moi, j'attends vraiment de voir et je vais vraiment dire aux étudiants de ne pas se laisser tromper. Pas des gens en fait qui veulent les exploiter simplement pour les nuits parce que le perdant, c'est eux. Il y a soutenance, vous soutenez votre mémoire, c'est quoi? Il y a formé plus de 10 000 diplômés. Donc ce n'est pas une dizaine d'étudiants. Encore qu'en fait, certains ont déjà déposé leur mémoire, Burkinabé ont déjà déposé leur mémoire. Et la date de rigueur, le dépôt des mémoires, c'est le mardi à 23h40. S'ils ne déposent pas les mémoires, c'est fini pour eux, ils ne soutiennent pas cette année. Alors, Dr Alain Kapochichi, cette interview tire allègrement à sa fin. Il y avait un appel à lancer pour vos anciens collaborateurs. Merci. Je voulais d'abord remercier les parents qui m'ont suivi, dire aux étudiants de ne pas céder à la panique. Serco n'est pas la propriété de 2 personnes. Serco est un groupe international qui existe depuis 20 ans. Serco n'est pas en train de quitter le Burkina. De fuir. Bon, certains ont dit même qu'on est en train de fuir alors que Serco a investi des millions, des centaines de millions au Burkina. Nous avons même proposé en fait au gouvernement de mettre en place une usine d'assemblage avec des équipements qui sont actuellement déjà à Ouaga. Donc nous avons vraiment envie d'investir et de contribuer en fait au développement du Burkina. Donc vouloir dire qu'à cause de 10 étudiants qui ont payé 400 000 francs CFA à cause de en train de fuir, je crois que c'est ridicule. Et je voulais dire à ces gens-là que heureusement que Dieu nous a donné quand même quelques moyens. Sinon, ce que l'homme va dire, c'est beaucoup. C'est un langage ivoirien comme on est en Côte d'Ivoire. Vous comprenez? Ça dit que non, le groupe c'est qu'aujourd'hui, c'est un groupe, c'est 15 entreprises à travers le monde. Nous sommes sur 3 continents. Le groupe vaut plus de 40 milliards de francs CFA. Donc, ceux qui en fait veulent jeter des discrédits sur nous parce qu'ils ont perdu un salaire et au lieu d'aller créer leur propre entreprise, veulent jeter de la propre sur quelque chose qui leur a donné à manger et à boire pendant 10 ans, c'est de la méchanceté. Je vais dire aux étudiants de savoir raison garder. C'est mes anciens collaborateurs. Ils ont fait une faute. Ils doivent juste en fait avoir cette humilité de dire ah, papa j'ai fait une faute. Et puis on s'entend et on en parle en famille. Maintenant, qu'ils commencent en fait à partir de ministère en ministère de l'autre étudiant, comme si en fait je suis leur associé, alors qu'on n'a pas investi ensemble, on n'a pas cassé les papeaux comme on le dit ensemble, et on n'a pas souffert ensemble. Je pense que ce n'est pas bien. Je vais leur dire d'aller se calmer. S'ils ont des droits, ils sont libres en fait d'aller les réclamer, mais ils n'ont pas le droit en fait de manipuler les apprenants, d'hypothéquer leur avenir et de leur faire perdre donc une année. Maintenant, si eux-mêmes, à leur âme conservation des étudiants majeurs, décident de ne pas déposer leur mémoire, ils vont arriver. Mais dire qu'il y aura une instance en fait qui va me dire, moi, maître assistant des universités du Cameroun, président de mon école, d'organiser une soutenance spéciale de mon pour les apprenants, j'attends de voir. Je ne suis pas en fait employé, je suis entrepreneur. Alors, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, ceci marque la fin de cette interview. Nous rappelons que nous étions en compagnie du Dr Alain Kapochichi, PDG du groupe Serco et maître assistant au CAMES. Nous vous rappelons que nous étions aujourd'hui pour parler bien sûr des soutenances
au sein de l'Institut CERCO et aussi de la situation qui prévaut actuellement à l'Institut CERCO Burkina. Merci.